Imaginez toute la puissance du monde à votre disposition. Un pouvoir inépuisable, et pourtant incroyablement simple à utiliser. Imaginez Shadow. Shadow est le premier PC haute performance alimenté par le cloud. Un PC accessible n'importe où, n'importe quand, et toujours à la pointe de l'innovation. Mais le risque en valait la peine, croyez-moi. Yop la squad. Alors aujourd'hui on va faire un petit truc qui change de d'habitude, hein. On va jouer un petit jeu un peu sympa, un peu cosy, hein. Alors je vous explique 2 secondes le contexte dans lequel je suis lors du tournage de cet épisode en fait. Là-bas je voulais jouer un petit jeu de voiture tranquille, sauf que il se trouve que juste avant je me suis branlé pendant des minutes et j'ai pas réussi à me terminer en fait. J'ai plutôt le seum de finir ma journée sur un échec comme ça. J'ai décidé qu'on allait jouer à Doom en fait. Alors en temps normal je joue en cauchemar bien entendu, mais là pour des raisons évidentes de prod, on va jouer en ultra violence seulement, hein. Alors donc, Doom, de ce que j'ai compris vite fait le scénario, c'est... En gros, c'est dans un futur très proche, hein, c'est un peu de l'anticipation, c'est quelque chose comme genre 2030. Alors j'ai cru comprendre que les Gilets jaunes ont enfin réussi à passer les Champs-Élysées en fait. Là on est tout simplement à l'Élysée, au palais de l'Élysée. Ça commence très très mal en fait, on est un genre de mec un petit peu vénère qui a des revendications salariales à faire valoir. Donc là vous voyez, on s'était fait capturer par le gouvernement. Genre là tu vois à côté là, tu vois, ça c'est Edouard Philippe. Tu vois il était venu là. Et il nous cassait les couilles avec ses 80 km/h. On me la fait pas moi tu vois. Hop là, voilà. Alors, je suis un peu rouillé. Mais aussi y a pas de problème, hein. Faut savoir. Donc alors Doom c'est quoi? C'est un peu l'allégorie de la testostérone en fait, hein. C'est-à-dire que la première fois que j'y ai joué, il y a des couilles qu'on poussait sur mes couilles. C'était plutôt vénère. Le scénario du jeu est très elliptique quand même, hein. Mis à part les différentes interprétations qu'on peut en faire, il y a pas de place, il y a très peu de place au concret finalement. Il y a énormément de doutes parmi toute cette narration. Là vous voyez ça c'était les violences à Paris, vous voyez ça c'était les mecs ils ont retourné des magasins et le mec il est en bas de trip. Voilà. Donc là il met son casque parce qu'il a pas envie de se prendre un vieux flashball, hein, forcément. Allez ça c'est cadeau. Donc forcément il n'y a pas beaucoup de données à analyser dans le jeu, c'est plutôt très nerveux, hein. On réfléchit pas beaucoup finalement, on est le gilet jaune, hein, finalement, c'est la crème de la crème. Bienvenue, je suis le docteur Samuel Hayden. Je dirige... C'est Emmanuel Macron. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème. Voilà. Voilà, donc là ça indique très clairement qu'on est venu pour se faire des potes finalement. Donc ça, tout ça, vous voyez, ça c'est des députés LREM, hein. Là on n'est pas là pour déconner, hein. Très clairement les mecs, on en fait de la petite purée. En tout cas c'est tout simplement pour se mettre au même niveau que les CRS AKSS, hein, faut le savoir. Un alien. Donc voilà, regardez, hop là. Regardez comme il est vicieux. Voilà. Donc ça c'était un flashball qui vient de me lancer, donc forcément c'est pas le meilleur bail. Hop là. On part sur une double fracture. Il faut le savoir à l'Elysée, dans 20 ans il y aura des petits paquets de TNT comme ça par terre. Parce que les gilets jaunes auront pendant un temps assiégé la zone en fait. Et posé des petits pièges au cas où les politiciens se remettraient à faire les fous. Donc là ils ont enlevé l'éclairage lumière orange parce que Emmanuel Macron en fait faut le savoir, il est très sensible des yeux. Il aime pas la lumière bleue. Là on est en train de le chauffer. Toute la garde rapprochée on est en train de la baiser là. Tu vois les CRS d'élite là. Voilà, on part sur un lourd bolossage. Jusqu'à présent c'est plutôt calme, hein, n'est-ce pas? Oula. Vous voyez calme, hein, je disais. On part sur un petit tacle en mode Alexandre Benalla. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ce dernier. Allez, voilà. 24 heures. Là il est en train de parler de l'ISF, tu vois. Toutefois que l'intérêt que nous portions à leur monde n'avait pour seul objectif que l'amélioration de l'humanité. Il apparaît qu'aujourd'hui que nous avons perdu des contrôles. En effet, mais le risque en valait la peine, croyez-moi. Voilà. Donc là on vient de sortir du palais de l'Elysée en fait, hein. On a les infos comme quoi Macron en fait se serait réfugié quelque part à Versailles. Donc là l'objectif principal du jeu c'est de s'y rendre finalement et d'essayer de découvrir ce qui se trame, hein, et de voir si on peut finalement raisonner ce cher président de la République.
Ah, c'est le freeze. Et c'est l'erreur. Voilà, c'est le bolossage qu'on attendait tous. Alors ça c'est un chétan, c'est très dangereux parce que le mec il tire dans tous les sens à peu près, il sait pas ce qu'il fait. Il est plus paumé que nous, c'est pas vraiment cool étant donné qu'on est censé être chez lui quand même, mais bon ça c'est son affaire, tu sais, pas la mienne. Moi je suis pas là pour entendre Davis raconter. Oula, là je me fais marave la gueule par un CRS en fait. J'avais pas vu son brassard. Ah. Il y a peut-être des gens un peu plus jeunes qui ne suivent pas forcément l'actualité ou juste des gens qui s'en battent les couilles. Donc le gilet jaune c'est quoi en fait? C'est un français pas content globalement qui essaye de péter la gueule au gouvernement. Donc des fois ça se manifeste par un genre de gros renois de cité qui va casser des gueules dans la rue en fait. Et des fois c'est McFly et Carlito qui font une pétition quoi. Il y a différents niveaux de gilet jaune en fait. Je pense qu'il est pas nécessaire de préciser qu'on fait pas un genre de McFly et Carlito en fait hein. Ce jeu est globalement simple hein, quand on a un peu de talent n'est-ce pas? Donc ça va, c'est quelque chose duquel je suis plutôt fourni de... Comment dire? De par mon rôle d'influenceur, je suis plutôt satisfait de mes performances in-game actuellement. Voilà, donc on met des petits coups de crosse comme ça pour contrer le flashball. Et on va finir le travail à la main, n'est-ce pas? Donc là, munition faible, on s'en bat les couilles. Alors forcément, s'il me reste plus qu'une, ça va être difficile. Là, j'ai juste devoir courir un mémoire pour en récupérer. Et voilà, c'est très bon ça, très bon ça. Tu vois là, hop. Alors là par contre c'est pas normal. Voilà, là je me sens mieux. Alors ça c'est un ancien gilet jaune qui s'est vaillamment battu mais qui a été abattu par une flashball comme on peut le voir ici hein, c'est la douloureuse blessure hein, faut vraiment en ternir ses merdes hein. Donc ça c'était un secrétaire hein, c'est sur un secrétaire qu'on récupère des cartes qui permettent d'accéder à d'autres salles. Ah donc là on a récupéré un genre de pétard bison en fait, tu vois le truc. Voilà, un petit peu d'égalité sociale de par-ci par-là, essentiel. Regarde le mec il tient à peine debout, il veut venir me parler. Ok, donc ça c'est un jeton d'armure, donc on s'en bat plutôt les couilles, je te gâche pas. Donc là, ce petit fils de pute, on va le retrouver, on va le niquer. C'est toujours plus... Je suis plutôt satisfait, bien que... Alors là, petit coup de gueule par contre. Les délais. Quand on dit 15 jours au max... 15 jours grand max, hein, c'est pas cool de faire pour rater jusqu'au bout quand même, parce que chaque jour, à chaque mail, il y a un petit espoir quand même. Et bah c'est un espoir de merde parce que c'est en mode votre shadow est bientôt prêt. Vous connaissez la recette hein, de 7. J'ai répondu à un petit mail, hein, j'ai répondu à la petite Julia, tu vois, je lui ai dit écoute Julia, t'es bien sympa mais je m'en contrebranle. Moi je veux juste de vraies infos en fait, je me touche pas sur du fictif. Je suis pas les gens qui attendent Star Citizen ou The Last of Us 2, tu vois. Somme toute assez classique. Et non, c'est pas par là qu'il faut aller. Calmons-nous. Quel plaisantin je fais. Ah, mais bon. Oh putain, ils sont beaucoup hein. Voilà. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race, comme dirait l'autre. Intéressant là. Une cavité sans fond. Ok, un fond. J'ai menti. Ah, petit freeze très gênant. Pour mes performances bien sûr. Je peux jouer à la perfection, y a pas de problème, mais ça implique que l'ordinateur ne se mette pas à vouloir m'empêcher de jouer. What the fuck, où est-il passé? Donc s'il y a des demoiselles qui regardent et que vous sentez pousser des couilles ou de la barbe, hein, c'est normal, c'est l'effet Doom. Si c'est la première fois, c'est tout à fait en raccord avec votre physionomie faible de devoir s'adapter finalement in extremis à la situation qui se présente à vous. Donc la situation en l'occurrence c'est un surplus de testostérone massif. Étant donné que juste la vue de Doom procure des injections similaires à 12 hectolitres de testostérone droit dans les veines en fait. Putain, je fais une bêchère dessus. Il me faudra du lait chaud quoi. Bonjour, je suis Vega. Donc ça c'est Benoît Hamon qui essaye de gratter un genre de flow, un genre de commu, sein des gilets jaunes en fait. Là il essaye de sessu le lourd commandant que je suis. Sauf que étant donné que le mec tout ce qu'il arrive à faire c'est mettre des photos sur Insta de son lourd kebab, bah il peut pas faire grand chose dans les médias. Voilà. Donc ça c'est une femme donc on ignore ce qu'elle dit en fait. Ça c'est une astuce, retenez-le. Hop là. Parce qu'on parle quand même de fister une machine, hein. c'est pas rien. Ah mais oui tiens, je l'ai pas montré, la fameuse tronçonneuse. Donc c'est une tronçonneuse mais pas n'importe laquelle parce qu'elle donne des provisions. Et oui, cherchez pas les mecs, hein. Ce qu'il vous faut pour sauver l'Afrique c'est une tronçonneuse. Hein. Les mecs sont là, ils essaient de planter les arbres avec les recherches Google mais claquez le projet, claquez, ça ne mènera nulle part. Le vrai intérêt réside dans la tronçonneuse. Une tronçonneuse c'est moins cher que de planter 2 millions d'arbres dans la zone la plus aride du monde, franchement. Je vais pas faire ma poucave mais voilà quoi. Attendez, il est temps de vous montrer cet ustensile précieux. Voilà. Hop là, c'est nickel, c'est nickel. What?
Jeu de merde. Attention, all Counter-Strike gamers. Flusha is in great danger, and he needs your help to plant the C4 and Dust 2. Now to do this, he needs an AWP and a Deagle. To help him, all he needs is your credit card number, the 3 numbers on the back, the expiration month and date. But you gotta be quick so that Flusha can secure the frag and achieve the epic terrorist win.